Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question de Sébastien qui sur Facebook me demande quelle est la différence entre genre littéraire et registre littéraire. Alors ça c'est intéressant parce que souvent, il est très difficile pour un auteur de savoir comment classer son livre, est-ce que c'est tel genre, et pour ne pas se tromper, je vais vous donner un peu la liste des 10 genres littéraires les plus fréquents, et après on verra un petit peu ce qu'est le registre littéraire, c'est un petit peu différent. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, le genre littéraire, ça ne désigne pas du tout le fait que votre manuscrit soit un roman policier, ou de la fantaisie, ou de la science-fiction. Le genre littéraire, ça va simplement indiquer si votre manuscrit est un roman, ou une pièce de théâtre, ou un recueil de poèmes, des choses comme ça. Donc, il y a 10 grands genres littéraires. Donc, on va commencer simple, le genre littéraire poétique, c'est donc tout ce qui va contenir les poèmes, les haïkus, les fables, les chansons même. Après, il y a le genre narratif. Alors là, ça sera plutôt les romans, de tout registre. Les romans policiers, romans de science-fiction, les feel-good, tout ça, ça rentrera dans le genre narratif. Vous avez aussi les contes, les biographies, les nouvelles dans ce genre. Ensuite, vous avez également le genre théâtreux. Bon là, c'est assez clair, c'est tout ce qui est pièces de théâtre. Le genre épistolaire. Alors le genre épistolaire, lui, c'est les lettres et les épîtres. Donc les lettres, si vous voulez faire de votre livre un échange de courrier entre deux protagonistes, ça sera dans ce genre-là. Après, vous avez le genre argumentatif. Donc là, ça sera plutôt les essais, les pamphlets, les portraits, les pensées. Et puis ensuite, vous avez le genre descriptif. Alors c'est un peu plus compliqué, le genre descriptif, c'est une sorte de galerie de portraits accompagnée de visées argumentatives. Puis vient ensuite le genre graphique. Alors les genres graphiques, c'est pas compliqué non plus, c'est tout ce qui est romans graphiques, les bandes dessinées, les romans photos, tous les trucs qui rentrent avec un support visuel en prime. Vous avez également le genre des formes brèves. Donc ça va être tout ce qui va être recueil de pensées, les proverbes, les maximes, les blagues. Si vous voulez faire un recueil de blagues, d'humour, vous pouvez, ça sera dans le genre forme brève. Vous avez les citations, vous avez la twittérature. Alors la twittérature, c'est quoi ? C'est d'écrire un livre sous forme de tweet. Ça rentre dedans, c'est assez récent, bien entendu, depuis l'arrivée de Twitter, depuis que les auteurs se sont un peu emparés de ce réseau social. Vous avez la twittérature et ça rentre dans le genre forme brève. Après, vous avez les genres expérimentaux, c'est tout ce qui est sous forme expérimentale. Donc, en un mot, pour abréger, pour faire simple, c'est un petit peu, quand vous n'arrivez pas à classer votre manuscrit dans un autre genre, vous le classez dans le genre expérimental. Et vous avez le dernier genre important qui est aussi assez récent, c'est le genre avec des formes en ligne. Dans ça, vous allez avoir tout ce qui est littérature numérique, les e-books, entre autres, les fanfictions et les blogs. Alors, bien entendu, cette liste n'est pas figée, ça continue d'évoluer. D'ailleurs, vous voyez par vous-même avec le genre des formes en ligne et le genre des formes brèves, avec les tweets et tout ça, ça fait que les genres continuent d'évoluer à peu près avec les auteurs. Faut le reconnaître, tant que les auteurs trouveront de nouvelles formes pour s'exprimer, les genres continueront d'évoluer pour permettre à ces auteurs de continuer à s'exprimer. Et maintenant, nous allons aborder la question du registre littéraire. C'est complètement différent du genre littéraire, c'est souvent confondu. Le registre littéraire, c'est plutôt, on va dire, une sorte de sous-catégorie. Si le genre littéraire est une catégorie, le registre littéraire, lui, est la sous-catégorie. Donc, on va prendre un exemple pour que ça soit quand même plus clair. Vous avez écrit un roman policier. Donc, sa catégorie, son genre, ce sera le roman, et sa sous-catégorie, son registre, ce sera le policier ou le polar. Vous voyez un petit peu la catégorie, sous-catégorie, genre, registre. Faut juste se rappeler de ça. Après, ça vient tout seul. Donc, il existe évidemment plusieurs sortes de registres littéraires, comme vous vous en doutez, et les plus répandus sont les registres réalistes. C'est-à-dire que l'auteur recherche à reproduire un effet de réalité dans son roman. Vous avez aussi le registre comique, satirique, épique, merveilleux. Le registre merveilleux, c'est ce qui va rassembler plutôt la fantaisie, la science-fiction, les genres comme ça. Après, vous avez aussi le registre fantastique, dramatique, tragique ou encore didactique. C'est tous les livres qui vont, comme c'est dit, didactiques, qui vont apprendre des choses au lecteur.
Donc vous avez un peu des livres tutos si vous préférez. Donc voilà Sébastien, la différence entre genre et registre littéraire. C'est pas toujours évident de faire la part des choses. C'est pas toujours évident d'arriver à bien classer son manuscrit. Mais le plus important, c'est quand même d'essayer de bien définir son genre littéraire afin de mieux le classer, surtout si vous comptez l'envoyer aux maisons d'édition. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.